C'est quoi ce truc? Ça, c'est un panettone, ma chérie. Bah! Pourquoi bah? C'est super bon. Il y a des raisins secs, il y a des zestes de citron croquants, il y a du sucre, il y a... C'est super. Rebat! Mais ça vient d'Italie ce truc? Bah oui, ça vient d'Italie. Bien sûr que ça vient d'Italie. Ouais, c'est vrai, c'est une super histoire. Allez, bah tiens. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a plusieurs légendes qui tournent autour du premier panettone. On pourra vous dire qu'à la fin du XVe siècle, à la cour des Sforza à Milan, on a déjà les traces du rito del ciocco, une sorte de pain de froment que l'on ne cuisinait qu'à Noël. On l'appelait aussi le pan ricco, le pain riche, car il était très consistant et nourrissant. On pourra encore vous parler de l'histoire d'un certain Ughetto, fauconnier à la cour de Ludovico Sforza, et qui tomba éperdument amoureux d'Adalgisa, dont la famille possédait une humble boulangerie. Lorsqu'un nouveau boulanger menaça le commerce de sa bien-aimée, le jeune homme eut une idée. Il vendit 2 de ses faucons et acheta du beurre et du sucre qu'il ajouta à la préparation du pain pour le rendre plus moelleux, ainsi que des raisins secs et des zestes d'agrumes. Ce pain connut un succès incroyable et permit au jeune fauconnier d'épouser la belle Adalgisa. Aujourd'hui encore, le nom du jeune Ughetto peut se retrouver dans le dialecte milanais, car raisin sec se dit justement Uguette. Mais il y a une histoire que j'aime particulièrement, c'est celle de Toni. Et même si on trouve parfois quelques variantes, en voici l'histoire. Toni était cuisinier à la cour des Sforza, vers 1495. On évoque Gian Galeazzo Sforza, mais plus souvent on parle de Ludovico Sforza, dit il morro, le mort. Aucun rapport avec la mort, mais plutôt avec la couleur sombre de sa peau, comme celle des peuples morts au nord de l'Afrique. On raconte qu'avant le banquet de Noël, dans la grande forteresse des Sforza à Milan, le jeune Toni, éreinté par le travail qu'il avait dû abattre pour préparer tous les plats, s'endormit auprès de la grande cheminée de la cuisine, dans la chaleur réconfortante du feu qui crépitait tranquillement dans l'âtre, en oubliant son dessert dans le four. Il fut tiré de son sommeil par une odeur de brûlé. Horreur! Son dessert ressemblait plus à un morceau de bûche carbonisée qu'à une douceur. Complètement affolé, il regarda ce qu'il y avait autour de lui, dans l'espoir de trouver une solution de secours. Il aperçut un reste de pâte à pain, des œufs, du beurre, du sucre, des fruits confits, des raisins secs et des agrumes. Ni une ni deux, il mélangea le tout et le fit cuire, en demeurant très attentif à la cuisson cette fois-ci. Une sorte de gros pain brunâtre se mit à gonfler dans le four. Toni n'était pas très fier, mais il se dit que, plutôt que de ne rien servir, il allait tenter le coup. Lorsqu'il servit le dessert à Ludovico, il n'était pas tranquille. Le duc regarda avec étonnement le gâteau qui ne semblait vraiment pas très appétissant. Les autres convives attendaient son verdict. Ludovico prit alors une tranche, la porta à sa bouche et mordit timidement dedans. Après quelques secondes interminables pour le jeune cuisinier, un sourire naquit sur les lèvres de Ludovico. Il regarda les autres, les invitant instantanément à se saisir d'une tranche de ce merveilleux gâteau. Après s'être régalé, le duc proclama que le jeune Toni avait réalisé le meilleur gâteau du monde. Ce monde qui venait à peine de s'agrandir après les découvertes de Christophe Colomb quelques mois auparavant, et qui connaîtrait désormais l'Italie à travers sa gastronomie, et surtout à travers ce dessert qui doit son nom au jeune cuisinier. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, à Noël, en Italie, le cadeau traditionnel entre amis, collègues ou membres de la famille, ce n'est pas un pull ringard, une écharpe qui gratte ou une paire de chaussettes avec un chat dessus. Non, c'est le panettone, le pain de Toni, le panettone. Et il n'est pas rare de voir des caddies bondés de panettone au moment de Noël. Bon, maintenant c'est fini avec la culture, on passe aux travaux pratiques. Ok les enfants?